S'il y a quelqu'un qui l'aime, fais-le savoir, donner un amen de quelqu'un qui l'aime. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue dans sa majestueuse présence. Dieu est là. Emmanuel est là. Jésus est là. Le Saint-Esprit est là. Le Père est là. En fait, je viens de dire la même chose, mais de différentes manières. Dieu est là. Puisqu'il est là, acclamons-le et asséons-nous dans sa magnifique présence. La présence de Dieu est là. La magnifique présence de Dieu est là. Il a dit qu'il siège dans la louange de son peuple. Ce n'est pas moi qui ai dit que si 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. C'est lui-même qui l'a dit. Et tout ce qu'il dit, il confirme toujours quand on prend le temps de l'honorer. J'ai oublié de le dire au premier culte. Je vais juste faire une annonce, mais on va communiquer la semaine prochaine. À partir du 13 novembre, mercredi 13 novembre, le Seigneur m'a dit d'établir maintenant les cultes du milieu de semaine. Donc nous aurons les cultes le mercredi désormais à partir du 13 novembre. Donc il y aura certainement des modifications dans les activités des ministères, mais ça, ministère par ministère, chacun va devoir s'organiser. Les ministres sont déjà au courant, tous les responsables sont déjà au courant. Mais sachez-le déjà qu'à partir du 13 mercredi, donc nous aurons le culte le dimanche et puis le culte les mercredis soirs de 18h à 20h et nous aurons aussi des moments spéciaux les vendredis soirs. Et les vendredis soirs, selon le Seigneur, selon ce que le Seigneur m'a dit, ce sera des temps. Le mercredi soir, vous savez, on a utilisé le mot pendant longtemps, atmosphère de gloire, c'est devenu un mot qui veut tout dire et qui veut rien dire. Non, ça sera vraiment atmosphère de gloire. C'est-à-dire que le but pour lequel l'atmosphère de gloire a été créée va pleinement maintenant s'établir. Vous savez, Dieu avait dit à Abraham, tu seras père de multitudes, mais ça a pris des années pour que Abraham devienne réellement ce que Dieu avait dit. Et les vendredis soirs seront désormais des réunions où tu ne seras pas obligé de venir. Ce sera des réunions de guérison, de délivrance, de prophétique. Ça sera des réunions de puissance, des réunions d'impactation. Ça sera des réunions pour ceux qui veulent vraiment rencontrer Dieu. Ça ne sera pas des réunions pour tout le monde. Donc quand tu viens là, soit tu emmènes un malade ou quelqu'un qui est oppressé par des démons, tu l'emmènes. Et si toi-même tu as envie, parfois, même toi tu n'es pas malade, mais tu as juste envie d'honorer Dieu, tu as juste envie de te tenir dans la présence de Dieu, ça sera un temps le vendredi soir. Est-ce que quelqu'un est reconnaissant pour cela? Dis-moi amen. Oui, donc ça va commencer à partir du 13 novembre. Donc il y a pas mal de chamboulements qui vont venir, mais ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui l'a dit. Et quand Dieu parle, ça veut dire que Dieu a vraiment établi des choses nouvelles. Amen. Voilà, gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes en train de parler d'un thème vraiment important, ce thème-là de la gloire de Dieu et ses manifestations. Et le dimanche, il faut aller vraiment doucement. Autant dans la semaine, pour ceux qui se viennent à matin en prière. Et pendant cette semaine, Dieu nous a vraiment magnifiquement visité. Ça a vraiment été une semaine de la manifestation pour plusieurs. Vraiment, ça a été une semaine de manifestation de la gloire de Dieu. Mais le dimanche, on doit prendre le temps d'aller doucement parce que le dimanche, c'est le grand jour de l'assemblée et il faut aller doucement. Ce n'est pas la peine de parler de quelque chose ou de vivre ce que tu ne comprends pas. Ce que Dieu veut, ce n'est pas seulement que la gloire de Dieu soit manifeste dans la vie de quelques-uns. Non, ce n'est pas vrai. Ce que Dieu veut, c'est que la gloire de Dieu soit manifestée dans la vie de tout son peuple. Et quand je dis tout, ça veut dire, compris toi, tout le monde. Tes enfants, ta famille, ta carrière, tout ce que tu fais doit être contaminé, irradié par la présence de Dieu. La gloire de Dieu, on l'a dit, c'est la présence manifeste de Dieu. La gloire de Dieu, on l'a dit, c'est ce que Dieu est. Ce que Dieu est, c'est ce que Dieu manifeste. La gloire de Dieu, c'est ce que Dieu est. Si on te dit que la gloire de Dieu est en toi, et c'est vraiment le cas, alors elle doit se manifester. Quand Dieu vient habiter en toi, il veut faire savoir qu'il habite en toi. Et la gloire de Dieu, c'est ce que Dieu est. Si Dieu est amour, quand la gloire se manifeste par l'amour, alors tu dois devenir quelqu'un qui aime. Si Dieu est bon, quand il manifeste sa gloire, on doit avoir en toi plein de bonté. Quelqu'un me dit Amen.
Si Dieu est lourd, il y a du poids lourd, on doit voir en toi la lourdeur, la splendeur, la beauté, la majesté. Et c'est ce que Dieu veut manifester en toi. Dieu est riche. En fait, la gloire de Dieu, c'est tout ce que Dieu est. Quand on voit un esprit démoniaque, on dit ça, c'est un esprit de dépression. C'est un esprit mauvais, on l'appelle esprit de dépression. Lui, il manifeste la dépression. L'esprit de colère, quelqu'un qui est toujours colérique, c'est quelqu'un qui est sous le contrôle, l'influence d'un esprit de colère. Et il manifeste la colère parce que l'esprit qui est en lui, qui l'oppresse, c'est cet esprit-là qui manifeste la colère. Mais lui, il manifeste une chose en général, parce qu'il est un esprit de quelque chose. Mais Dieu est tout et Dieu est absolument tout. Donc Dieu manifeste tout ce que Dieu est. Il veut manifester tout ce qu'il est. La richesse, il veut la manifester dans ta vie. Et oh, dis-moi Amen. Hein? L'honneur, la splendeur, la beauté. Dieu, tout ce qu'il est, il veut la vie. Il veut faire de toi un message, un porteur de vie. C'est-à-dire que quelqu'un, quand tu vois la mort dégage. Quand tu vois quelqu'un qui est démantelé, disloqué, par ta présence et tes paroles, la personne se réveille comme un robot. C'est parce que tu deviens ce qu'on appelle un porteur de vie. Pourquoi? Parce que celui qui est la vie habite en toi et il veut manifester. Donc on parlera, on a commencé beaucoup à en parler un matin en prière, mais on parlera progressivement de la manifestation de la gloire de Dieu. C'est ce que Dieu est, n'oublie pas, c'est ce que Dieu est. Et ce que Dieu est, c'est ce qu'il veut manifester. Ah non, il faut qu'on parle de ça, non, il faut que ta vie manifeste ce que Dieu est. Tout le monde voudrait manifester ce que Dieu est, puisque Dieu, tu te rends compte, le Créateur vient habiter en moi. Oui, c'est ce que nous avons vu, la gloire de Dieu. C'est ce que nous avions perdu en Adam dans le jardin d'Éden et c'est ce que Jésus est venu restaurer, la glorieuse présence de Dieu. Donc ce que Dieu est quelque part, ce qu'il est doit se manifester. Si on dit Dieu est puissant, la puissance de Dieu doit se manifester. Et tout ce que Dieu manifeste, c'est toujours coudé par, niveau par, mesure par. C'est toujours de gloire en gloire. Ça va toujours dans le progrès, en progressant. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc tu ne pourras jamais me dire que non, j'ai tout vu de la gloire de Dieu. Non, ce n'est pas possible. C'est toujours en allant, en s'accroissant. Pour toi, je te dis, mon frère, 2019, c'est vraiment... Par-le 2019 d'accroissement. 2019, déclare-le par la foi pour toi-même. Mon année d'accroissement et d'expansion, parle, il te sera fait selon tes propres paroles. Il te sera toujours fait selon tes paroles. Et quand je dis déclare-le, tu ne le déclares pas, comme tu n'as rien dit, rien aussi ne se fera. Oui, il faut être conscient de cela. Nous avons vu que nous sommes tous créés, nés pour la gloire. Quiconque est né de nouveau, alors l'Esprit de gloire, le Saint-Esprit est venu habiter en lui. Voilà pourquoi il est dit, que tu dois être miséricorde. Que nous sommes tous créés pour manifester la gloire et cette gloire doit devenir manifeste quand l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Dis-moi Amen. Nous avons vu qu'il y a des conditions. Et il faut que tu comprennes qu'il y a des conditions. Ah mon frère, il y a des conditions. La gloire ne se manifeste pas parce que Dieu vient habiter en toi qu'il manifeste automatiquement sa présence. Dans la grande majorité des gens, c'est faux. Dieu est là, mais il ne se manifeste pas. C'est triste, mais c'est la réalité. Pourquoi? Parce qu'il y a des conditions, parce qu'il y a un prix à payer. Dis avec moi, il y a un prix à payer. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Ah oui, il y a un prix à payer. Ce monde est un monde de méchanceté. Et si tu veux devenir un triomphateur, un dominateur, un conquérant dans ce monde de ténèbres, quelqu'un par qui Dieu manifeste, éclate sa puissance, sa splendeur, tout ce que Dieu est, mon ami, il y a un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer. Si on te dit le contraire, on t'a menti. Ce n'est pas une imposition des mains qui va faire que la gloire va être manifestée. C'est faux. On peut te transmettre quelque chose, ça va se manifester seulement dans 100 ans. Pourquoi? Parce qu'on attendait que tu fasses ta part. Il y a toujours un prix à payer. Il y a des conditions. Dis-moi Amen et je continue. Et le premier prix, la première condition qu'il faut remplir, c'est la soif. Mon frère, quelqu'un qui a soif,
c'est quelqu'un qui est positionné pour expérimenter la gloire de Dieu. C'est-à-dire pour faire, parce que Dieu ne fait rien sans la soif. Non. Il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il n'a pas dit s'il y a un pasteur a soif, s'il y a un apôtre, s'il y a un évangéliste, s'il y a un prophète. Non, il a dit si quelqu'un. Quelqu'un, là, ça veut dire que tout le monde, nos enfants, nos aînés, nos papas, ce n'est pas une question d'âge, nos mamans, ça n'a plus rien à voir avec l'âge, plus rien à voir avec le titre, avec le diplôme, avec la fonction de l'Église, ça a à voir avec un cœur assoiffé. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il le boive. Ça veut dire que là, maintenant, c'est une affaire personnelle. Or, dans la vie, la réalité, c'est que beaucoup viennent à l'église, vont à l'église, ils chantent, ils dansent, mais ce n'est pas des assoiffés. Le premier critère, c'est d'abord la soif. Sans la soif, Dieu ne fera absolument rien. C'est la soif qui va dicter tes comportements. C'est la soif qui va dicter ta conduite. C'est la soif, la soif. Tu as vu quelqu'un qui a soif ou qui a faim et qui il fait chaud, le gars il doit boire et il n'y a pas d'eau. Il parlait de maison en maison. Maï, donnez-moi de maza, donnez-moi à boire, j'ai faim. Parce que tu vois, des fois même quand tu as tellement faim ou tellement soif, tu peux devenir nerveux. Oui. Oh, ça va, toi? Oh, toi, tu exagères, hein, tu as encore soif. Fous-moi la paix, mon gars. Tu n'as pas compris que moi, j'ai soif ici, là. Parce que, tu vois, la soif peut même parfois t'emmener à considérer comme étant bête, futile, tellement de choses autour de toi. Tu sais, quand on a soif de Dieu, quand quelqu'un a soif de Dieu, il y a des choses qui deviennent vraiment secondaires. C'est-à-dire que ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Mon gars, tu ne veux pas venir boire un petit coup avec nous, là, on va boire une bière ou un petit jus, là, un petit Fanta. Mon frère, moi, je n'ai pas le temps, je cherche Dieu. Moi, j'ai soif de Dieu. Ah, mais toi, tu veux montrer quoi? Mon ami, moi, je ne cherche rien, je cherche Dieu. Tu l'as trouvé, montre-moi où il est. Pourquoi tu parles ainsi? Parce que tu as faim de Dieu, tu as soif de Dieu. Et quand quelqu'un a soif, la soif détermine les conditions, détermine les attitudes, détermine les réactions. Puisses-tu avoir toujours soif de Dieu, vraiment. Première condition, on a vu que c'était la soif. Deuxième condition, il y en a quelques-unes, c'est vrai, on a dit qu'il faut être conscient que tu es la maison de Dieu. Il est écrit dans 1 Corinthiens 3,16, ne savez-vous pas, c'est-à-dire dans la version littérale, n'êtes-vous pas conscient que vous êtes le temple, la maison, le sanctuaire, la demeure, le palais où le Très-Haut, le Dieu Tout-Puissant est venu habiter. N'êtes-vous pas conscient? Et il parle à des chrétiens, il parle à des chrétiens qui sont nés de nouveau, mais qui ne sont pas conscients. C'est-à-dire, ils disent Alléluia, Hosanna, gloire à Jésus, mais ils ont entendu que Dieu habite en eux, mais ils ne sont pas conscients que Dieu habite en eux. C'est comme quelqu'un qui a un prénom, mais qui n'est pas conscient de son prénom, de son nom de famille. Quand on dit Jean-Paul, tu sais, tu t'appelles Jean-Paul, mais tu dis Jean-Paul. Ah, c'est moi que tu appelles. Mais c'est toi, non? Il n'est pas conscient. Que ce ne soit pas ton cas au nom du Seigneur. Il faut être conscient que tu es la maison de Dieu. Nous avons vu la semaine dernière, de la même manière que le sang coule dans tes veines, sans que tu sois conscient. Les rares fois où tu commences à penser, où tu te rappelles que tu as le sang qui coule dans tes veines, c'est quand tu as un problème de santé. Si tu te blesses quelque part aussi, on te dit qu'on doit te piquer, là tu dis, ah, moi je ne sais pas comment me pique, et quand on te pique, le sang sort. C'est là que tu te rends compte que le sang coule, mais le sang coule tout le temps. Le sang coule tout le temps. Dieu est en toi. Que tu le sentes, que tu ne le sentes pas, je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis le sanctuaire. Si quelqu'un a reçu le Christ, Jésus, comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Donc quand l'Esprit est venu, il n'est pas venu en disant « Papa, Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur. Seigneur, merci. Prends ma vie, rentre dans mon cœur, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. » Il est venu. Il n'a pas fait « caca, 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 pou, 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 aïe. » Non, il est venu. Il s'est installé. C'est là que maintenant ta vie vient de commencer. Tu viens de commencer une nouvelle vie. C'est la réalité. Mais c'est comme s'il n'est pas encore là. S'il est là, tu vois, il fait des choses, il change ta vie, il change tes humeurs, il te met la soif de la parole, tu viens au cours, tu fais la formation PCNC, tu te fais baptiser, ça montre que quelque chose a changé en toi. Ça montre que tu es en train de devenir quelqu'un de nouveau. Et tu as encore des challenges, des défis, des problèmes, et tu te dis, mais comment je fais pour... Non, c'est parce qu'il faut que tu ailles plus loin. Il est venu habiter, c'est le commencement. Dis Amen. Amen. Mais lui, il veut que tout ce qu'il est soit manifeste. C'est ce qu'il veut. Et pour ça, il dit 1, la soif. Dis avec moi, la soif. 2, sois conscient que tu es sa maison. Ah oui, il habite en moi. Oh, il habite en moi. Ah, des fois, moi, je dis, Seigneur, je te bénis parce que tu es en moi. Des fois, même, ça change ma démarche. Dieu est là. Tu habites en moi.
Seigneur, tu habites en moi. Vous savez, la conscience de sa présence, elle fait toute la différence. Toute la différence. David était un jeune homme. Hein? C'est lui qui a dit, hein, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, là où personne ne veut aller. Parce que là-bas, on ne revient pas. L'homme de la mort, c'est là où les gens passent. Ils sont massacrés par l'esprit de mort. Ils sont massacrés par les terreurs de la nuit. Ils reçoivent les flèches qui volent de jour. David lui dit, moi David, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. On lui dit, ah, toi tu n'as pas peur. Il dit non, pourquoi? Il dit, car tu es avec moi. David est conscient que Dieu est avec lui. Dieu n'était même pas en lui, hein. Dieu est seulement avec lui. Il était conscient qu'il était inébranlable. Parce que Dieu est avec lui. Eh, Dieu est avec moi. Et toi, tu vas m'intimider. Ah. On fait comment alors? Moi, des fois, je dis, mais comment je fais pour avoir peur? Des fois, moi-même, j'aimerais. Hein. Des fois, j'aimerais avoir peur. Je trouve le moyen. Des fois, je dis, faites-moi un peu peur, là. Ça n'arrive pas. Dieu, en moi, je vais avoir peur. Ah, mais pasteur, on veut te tuer. Pasteur, on te cherche. Pasteur, il y a des réunions à ton sujet. Pasteur. Je dis, mais ils sont combien? 1000 milliards. Dieu, il est illimité. Donc, j'ai fait le compte de tous mes ennemis. Quelle que soit la taille, le nombre de tes adversaires, quand Dieu est là, ce n'est plus un problème pour moi. Vous n'allez jamais réussir à me faire croire le contraire. Vous savez pourquoi? Je suis conscient que Dieu est là. Et il habite en moi. Et il habite en toi. Il habite. La maison de Dieu. Cette semaine, beaucoup de gens m'ont dit, pendant qu'on entend de dire la semaine dernière, Dieu disait que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Le Seigneur a opéré beaucoup de guérisons. Et la semaine dernière, oui, beaucoup de gens m'ont dit, j'ai été guéri de la tête, guéri de dos, toutes sortes de guérisons. Parce que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, et quand tu le dis en étant conscient que Dieu est là, mais tes ennemis en choc. Mais c'est parce que tu ne prends pas assez de temps pour développer la conscience de la présence de Dieu. Et un de tes points de faiblesse, c'est que tu cries beaucoup, mais tu n'es pas conscient de la présence de Dieu. Voilà pourquoi des fois tu paniques pour j'ai une maladie, j'ai une plaie, Faut être calme. Dis amen et je continue. Il y a 2 points que je voudrais voir aujourd'hui. Le troisième point, ce n'est pas vraiment une condition, mais c'est la conséquence du deuxième point. Lorsqu'on est conscient que Dieu est là, hein, dis avec moi, Dieu est là. C'est-à-dire qu'il habite en moi. Dis avec moi, Dieu habite en moi. Si tu es né de nouveau, mais il faut le dire avec fierté, toi aussi. Il faut le dire, Dieu habite en moi. Il ne faut pas avoir peur là. Il faut le dire. Je suis le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en moi. Je suis la maison de Dieu. Il faut le dire avec fierté et avec assurance. Maintenant, quand Dieu habite en moi, il y a une conséquence. Le troisième point, c'est une conséquence du deuxième point, c'est qu'il faut apprendre à te tenir dans sa présence. Quand tu es conscient que Dieu habite en toi, alors tu dois prendre le temps de te tenir, de te maintenir, d'être présent dans la présence de Dieu. Être présent ou se tenir dans la présence. Puisque Dieu est là, il habite en moi, ça veut dire que je dois donc prendre le temps pour lui. Je dois prendre le temps de me tenir dans sa présence. Quand 2 personnes viennent de se marier, ils doivent apprendre à se connaître. Je vous déclare, mari et femme, ça ne fera pas de vous un foyer heureux ou harmonieux. Vivre les mariés, ça ne changera rien à votre vie. Ça, c'est du pipotage, c'est des histoires qu'on raconte. C'est parce qu'ils expriment leur joie. Mais la joie du jour du mariage ne veut pas dire que vous serez un foyer heureux comme le mien. Jamais. Ça ne veut rien dire du tout. D'ailleurs, même le lendemain, quand il y a crise conjugale, là, tu as oublié déjà les vivres, les mariés, les alléluia, tu as tout oublié. Tu dis, toi, tu me n'aimes. Tu as tout si tu me n'aimes. Hey! Mon frère, quand on se marie, par la grâce de Dieu, on doit apprendre à se fréquenter. On doit apprendre à s'apprécier. On doit apprendre à marcher ensemble. On doit apprendre à faire des voyages ensemble. On doit apprendre à manger ensemble. Voilà, vous les mariés, là, les mariés qui avaient toujours des gens à la maison, ce n'est pas normal. À peine vous êtes mariés, le frère un tel est là, la soeur un tel est là, c'est bien, ça peut arriver de temps en temps. Tous les jours, ce n'est pas normal. On a besoin d'avoir du temps pour soi-même. Monsieur et madame ont besoin d'avoir du temps pour eux-mêmes. Les enfants aussi ont besoin d'avoir du temps pour eux-mêmes avec les parents. Je ferme ma parenthèse, je dis amen, parce que ça, c'est la loi de l'intimité. Quel est mon point? Mon point, c'est que quand Dieu habite en moi,
je dois apprendre à me tenir dans la présence de Dieu. Dans le livre de Luc, chapitre 1, on nous parle d'un sacrificateur, donc un serviteur de Dieu, un homme de Dieu qui sert Dieu dans le temple, un lévite. Il s'appelle Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Alors qu'il est en train de s'acquitter de ses fonctions dans la présence de Dieu, on dit bien devant Dieu. Donc le gars, il est en train de servir Dieu dans l'église, dans la synagogue, dans le sanctuaire. Le gars, il sert Dieu. Donc ce n'est pas un étranger. Dis Amen. Il est en train de servir Dieu selon le tour de sa classe. Et alors qu'il est en train de servir le Seigneur, il est en train d'offrir le parfum. La Bible dit au verset 11, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tient debout à droite de l'autel des parfums. Imagine, le gars, il est en train de faire des choses, brusquement, il voit que quelqu'un est derrière lui. La Bible dit que Zacharie, qui est un serviteur de Dieu, il fut troublé en le voyant et la peur s'empara de lui. Il a commencé à trembler. Ce qui arrive aux gens, laisse-moi continuer, dis Amen. Donc il a peur, il tremble. Et l'ange Gabriel lui dit, ne crains pas, n'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth deviendra enceinte, elle accouchera un fils, tu donneras le nom de Jean. Il est écrit verset 17, il marchera devant Dieu. Il faut toujours faire attention à cette phrase-là. Il marchera devant. Ah mon ami, tu as été créé pour marcher devant. Oui, très important. Il dit, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, etc. Et puis il définit, Gabriel lui donne la mission de cet enfant. Alors le point important, c'est qu'on a déjà dit, Zacharie va faire une erreur technique. Dis-moi Amen. Il dit, mais à quoi vais-je reconnaître cela? Parce que je suis un cocobar, ma femme est cocobar, tous les deux on est des vieillards, mais je n'ai plus de vigueur, je n'ai plus de force, je n'ai plus d'envie. Sous-entendu que tout mon corps là ne répond plus aux exigences et aux besoins de madame ou de monsieur. Ma femme est très vieille, je suis très vieux. Comment cela va se faire? Là, Gabriel répondit une parole très importante. Il dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Bon, comme tu as douté, tu seras muet. Allez, tu ne parles plus, tais-toi. Alors tu dis des bêtises, tu fermes la bouche. Mais regarde la réponse de Gabriel. Verset 19. Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Une autre version dit, je suis Gabriel, je suis présent dans la présence de Dieu. Une autre version dit encore, je suis Gabriel, je me tiens dans la présence de Dieu. Je suis présent dans la présence de Dieu. Zacharie, tu sers Dieu, c'est vrai. Moi aussi je sers Dieu. Mais la différence entre toi et moi, voilà pourquoi tu as tremblé, c'est que moi, je suis quelqu'un qui suis habitué à me tenir dans la présence de Dieu. Je fréquente la présence de Dieu. Je suis un habitué de la présence de Dieu. Toi, tu es un habitué de l'église, pas de la présence de Dieu. Augmente le niveau. Va plus haut. Ah, tu as raté une bonne occasion de dire Amen. Oui. Ceux qui se tiennent dans la présence de Dieu, ceux qui se maintiennent dans la présence de Dieu, ceux qui sont présents dans la présence de Dieu, ce sont des hommes qui font des grands exploits. Ce sont des hommes en général qui ont un impact dans leur génération. Et donc, dans sa liste des gens et des femmes et d'hommes là, on doit mettre ton nom bientôt. Oh, mais si tu entends cette parole et que tu reçois cette parole et que tu obéis à cette parole, ton nom va apparaître parmi les hommes et les femmes qui ont changé. Je ne sais pas comment, mais on saura que toi là, tu étais passé sur la terre, tu as eu un impact. Oh, dis Amen, si c'est à toi que je parle. Les gens qui se tiennent dans la présence de Dieu, ce sont les gens qui sont dans l'intimité de Dieu. Ils savent que Dieu est là et ils prennent donc le temps. Puisque Dieu est là, alors je veux prendre du temps dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, dis-moi Amen. Il a dit dans Genèse 17 au verset 1 à Abraham, il est dit lorsque Abraham était âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham, il lui dit, Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. La version française courante dit, je suis Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Il dit, vis toujours dans ma présence. L'autre version dit encore, Abraham, tiens-toi toujours dans ma présence. Vis ta vie, mais dans ma... Sois conscient que tu as besoin de prendre le temps dans ma présence. Puisque je suis avec toi, comme vous êtes mariés, vous devez prendre le temps l'un et l'autre. De la même manière, comme Dieu habite en toi, tu dois apprendre à prendre le temps. Tu dois apprendre, ça s'apprend. Personne ne devient comme ça, non. Mais on apprend tous à développer le temps, à se maintenir dans la présence de Dieu.
Oh, quelqu'un me dit Amen. Moïse était un habitué de la présence de Dieu. La Bible dit que Moïse parlait face à face. L'Éternel parlait face à face avec Moïse comme un homme parle avec son ami. Moïse était un habitué de la présence de Dieu. Il passait 40 jours, il passait une journée, il passait 7 jours, il passait quelques heures, qu'importe. C'était des gens qui étaient des habitués de la présence de Dieu. Pourquoi David a marqué sa génération? Remarquez, David aussi était un habitué de la présence de Dieu. Il aimait la présence de Dieu. Il chérissait la présence de Dieu. Il était pétillant. C'est le gars qui a dit à Dieu, alors qu'il est roi, il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a besoin de toi. Mon corps soupire après toi. Il dit, comme dans un lieu désert et desséché, moi j'ai besoin de toi. Seigneur, je te cherche. Tu vois, il cherche quoi? Il dit, je me tiens dans la présence de Dieu. Alors, est-ce que quelqu'un comprend? Tu vois, c'est parce que tu es conscient que Dieu est là. C'est une conséquence de la soif. Si quelqu'un a soif, ça va se voir comment? Il va multiplier le temps dans la présence de Dieu. Il va éliminer quelques distractions, quelques rendez-vous, quelques activités, quelques programmes. Je devais aller chez la sœur d'Inter, je n'y vais plus. Je me tiens dans la présence de Dieu. Il va sacrifier quelques nuits pour se tenir dans la présence de Dieu. S'il dormait 8 heures, il va commencer à réduire. Il va dire, Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de me tenir dans la présence de Dieu parce que Dieu est réel. J'ai besoin de te fréquenter parce que tu es réel. J'ai besoin de prendre du temps avec toi parce que tu es réel. Et ça, c'est une conséquence de la soif. Quelqu'un ne peut pas me dire que j'ai soif et je ne cherche pas Dieu. Non, quand on a soif, on va développer des temps dans la présence de Dieu. On est marié avec Pasteur Abi, je l'aime de tout mon cœur, ça c'est clair. Mais elle sait que son mari, quand il cherche Dieu, même elle a beau me faire des sourires, je ne suis plus là-bas, j'ai besoin de Dieu. Je dis, bébé, excuse-moi, tout à l'heure ou dans quelques jours là, j'ai besoin de mon Dieu. Je cherche Dieu et là, ce n'est pas toi qui peux m'aider, ni toi, ni mes enfants. Personne ne peut m'aider, j'ai besoin de Dieu. Et comme on a tous des activités, le niveau d'activité ne détermine pas la soif que tu as, non. Quel que soit le niveau de responsabilité que tu as. Est-ce que tu sais combien de temps moi je dors? Tu ne sais pas, mon frère. Des fois, tu vois là, les yeux sont rouges. Tu sais pas pourquoi? Tu dis, le pasteur, il a bu. On dit, mon ami, laisse-moi tranquille. Moi, je cherche Dieu, chacun pour soi. Si je parle à quelqu'un, dis-moi Amen. Il faut apprendre à se tenir dans la présence de Dieu. Il y a un homme de Dieu puissant qu'on appelait Élie. La Bible dit de lui que c'était un homme de la même nature que nous. Élie était un homme ordinaire. Mais Élie, enlève d'abord le verset s'il te plaît, parce qu'il faut d'abord que j'explique qui était Élie. Un homme par qui Dieu a fait des signes, des prodiges, des grands miracles. Élie, un gars qui prie, le feu tombe, pouf, il consume. Élie, un homme par qui Dieu a fait de puissants miracles. Un homme qui sort, il sort et puis il dit au roi, bon, je te dis déjà, vous me fatiguez, trop de péchés en Israël. Dans 1 Roi, chapitre 17, au verset 1, il est écrit, Élie, le Tchimbik d'entre les habitants de Galade, il vient un jour devant le roi d'Israël, il dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Ça, c'est la version Louis II, il dit, l'Éternel est vivant. Mais en fait, la version d'Arby et les autres versions ne disent pas, l'Éternel est vivant. Non, il dit une autre phrase. Dis avec moi une autre phrase. Élie dit plutôt, l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, est vivant. Le gars nous révèle une chose. Lui ne vient pas parler pour parler, non. Il se tient dans la présence de Dieu. Il fréquente Dieu. Il s'attend à Dieu. Il fréquente tellement Dieu que quand il sort maintenant de la présence de Dieu pour aller voir le roi, le gars, il a rencontré Dieu. C'est un habitué du palais royal. C'est un habitué de l'intimité divine. Et il sort et dit, bon, je déclare dans tout le pays, il n'y aura pas de pluie, ni de rosée, plus rien. Je ferme le ciel. La pluie va revenir à ma parole. Si toi, tu dis ça, le chef de quartier, le chef du village a dit, petit, va seulement à la maison, hein. Va seulement à la maison, petit va dormir. Je vois que tu as un problème de trouble, il va même te mener à l'asile. Lui, il a dit, il a fermé, il a démontré que le ciel était fermé. Mais sa puissance, la puissance de ses paroles venait d'où? Il dit, l'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant. Je me tiens dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La version Osterwald dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Regarde, il dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël. En la présence de qui je me... Le gars était un habitué de la présence de Dieu. Puisque Dieu, je suis conscient que Dieu est présent, je dois le fréquenter. Je dois prendre du temps. Quand on regarde la vie de Jésus, lui aussi,
Un habitué de la présence de Dieu. Waouh, la présence de Dieu. Daniel, gouverneur de Babylone, homme d'État haut placé, avec toutes les fonctions, les responsabilités qu'il a. Toi, à peine tu es chef de service, tu es petit directeur, là, tu nous as dit, bon, pasteur, j'ai plus le temps, je suis trop busy. Jeûne et prière 60 heures. Ah, j'ai un rendez-vous d'affaires au Radisson. Ah, j'ai une conférence, j'ai un colloque, j'ai un atelier. Je me tiens devant Dieu. Est-ce que vous savez le nombre d'ateliers? Moi, séminaire, conférence, cocktail, dîner, gala. Je ne vais jamais. Vous savez pourquoi? Je me tiens dans la présence de Dieu. Ils disent que Castanou est bizarre et ils ont raison, je suis très bizarre. Je n'ai rien à faire. Si on me menace trop, je fais un tour. Et puis je lui dis, excusez-moi, où sont les toilettes? Je vais aux toilettes. Et là, j'avoue que je moins un peu. Mais en réalité, il est reparti à la maison. Pourquoi? J'ai des priorités. Je préfère me tenir dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a abondance de joie. Dans la présence de Dieu, il y a abondance de paix. Dans la présence de Dieu, les cœurs sont restaurés. Dans la présence de Dieu, il y a la richesse. Il y a la présence de Dieu, il y a la force. Il y a la présence de Dieu, il y a la plénitude. Dans la présence de Dieu, il y a la guérison. Dans la présence de Dieu, il y a l'amour. Il y a la consolation. Dans la présence de Dieu, il y a les paroles de Dieu qui sortent. Rien, que cette grâce vienne sur toi au nom de Jésus. La présence de Dieu, il faut la chérir. Il faut la protéger. Il faut apprendre à te tenir. Sacrifie quelques nuits. Sacrifie quelques banalités. Si tu regardes bien ton agenda de la semaine, 7 jours sur 7, il y a beaucoup de banalités, des choses qui ne servent à rien. Élimine-les. Prends un peu de temps dans la présence de Dieu. Ça veut dire quoi, pasteur? Je vais prier. Oui, tantôt on prie. Mais tantôt on ne prie pas. Tantôt on prie. Tantôt on dort. Tantôt on chante. Tantôt on parle à Dieu. Tantôt on s'assied. Seigneur, je suis là. Je suis avec toi. Dans la présence de Dieu. Si quelqu'un comprend, vraiment mon frère, tu vois, je ne voudrais pas vous tromper. Tu vois, quel que soit ton âge, je vais te faire gagner du temps. Toi, tu vas à l'église, tu penses que parce que tu auras dit Amen, ça va changer, ça ne change pas. Ici, on t'apprend à honorer Dieu. Mais va dans la présence de Dieu. Et là, je ne te parle pas des réunions de prière avec les frères et les sœurs. Je te parle des choses où tu es seul. Comme monsieur et madame sont seuls. Dans la présence de Dieu. Là, ma plus belle découverte, c'est la présence de Dieu. Vraiment, mon frère. La présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, là, mon ami, quand il vient te rencontrer, je vous ai toujours dit que moi, les mouchoirs, c'est moi, ça finit comme pas possible. Je fais que pleurer. Parce que dans la présence de Dieu, Seigneur, que Dieu t'accorde cette grâce. C'est là qu'on apprend à aimer Dieu. C'est là qu'on apprend à chérir Dieu. C'est là qu'on apprend à fréquenter Dieu. Tu sais, quand un enfant fréquente les parents, beaucoup, ou les parents, papa ou maman, ils vont commencer à parler comme les parents. Oui ou non? Ils vont répéter les mêmes paroles que les parents. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués. Le plus grand drame que les enfants peuvent vivre dans un foyer, c'est de ne pas avoir la présence de leurs parents. Papa est toujours parti. Maman est toujours partie. Et quand papa est là, toujours au téléphone. Est-ce que tu sais que des fois, les enfants veulent être là? Même pas que vous parlez, mais juste être là. Ils n'ont pas de demande particulière. Papa, donne-moi. Non, il n'y a rien à donner. Mais papa est là, ou maman est là, et ça me suffit. Je prends le temps parce que mon père est là ou ma mère est là. Et papa m'aime, maman m'aime, ça me suffit. Et l'enfant est en train de jouer, pinali, dans la présence de Dieu. C'est la même chose. On ne vient pas là pour éternel mon Dieu, non. Des fois tu vas le faire, mais des fois ce n'est pas le but. Des fois c'est juste dire papa, je suis là. Esprit de Dieu, je suis là. Je me tiens dans ta présence. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Et toi, tu veux seulement, alléluia, alléluia, on va prier, chasser les démons. Non, non. Dans la présence de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On s'attend à Dieu. Voilà.
On s'attend à Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il va dire? Je ne sais pas. Mais je suis juste là pour lui. Je veux juste être là. Et ça, c'est pas quand on est plusieurs. Ça, c'est seul à seul. Tu dois avoir cette grâce d'être seul avec Dieu. Passer des nuits, passer des journées. Ou si tu es trop chat, ou il y a trop d'enfants, quand les enfants dorment, tu es fatigué, tu dors un peu, tu dis Seigneur, fais-moi grâce. En fait, ce que j'essaie de te dire, quelles que soient les occupations, tout le monde est occupé à un moment donné ou à un autre. Et plus tu as de grandes responsabilités, si tu as beaucoup d'enfants, tu as donc davantage de responsabilités. Si tu as un poste, quelles que soient les responsabilités, mon frère, il y a des priorités. Apprends à développer l'habitude de la présence de Dieu. Il est écrit dans Ésaïe 40, verset 31, que ceux qui s'attendent à l'Éternel, ils renouvellent leur force. C'est là, dans la présence de Dieu, on ne vient pas pour toujours intercéder, on vient juste pour s'attendre à Dieu. La version du second dit ceux qui se confient en l'Éternel. Non, ce n'est pas ceux qui se confient en l'Éternel, c'est plutôt ceux qui s'attendent à l'Éternel. Il s'attend à quoi? Il est là. Je ne sais pas. Tout ce que je veux, c'est être dans sa présence. Comme un homme qui est marié, il a une nouvelle femme, il veut maintenant découvrir sa femme, il veut être dans la présence de son conjoint, ils veulent être ensemble, ils veulent manger ensemble, ils veulent sortir ensemble, ils veulent apprendre à se connaître. Les couples forts, c'est des couples qui ont appris à se connaître. Et plus ils apprennent à se connaître, plus ils deviennent amis. Et du coup, même quand ça vieillit, parce que si toi c'est seulement le sexe, tu auras des gros problèmes. Parce que tu viens toujours par intérêt. Non, des fois il n'y a pas d'intérêt, on est juste là, on se tient, on est ensemble, monsieur et madame, dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit? Que la grâce, vraiment, parce que ça c'est vraiment une grâce, que la grâce d'être présent dans la présence de Dieu. Lève ta main, comme point de contact. Saint-Esprit, merci. Au-delà de tous les mots qu'on peut dire, ils ne pourront pas manifester la gloire de Dieu s'ils n'ont pas appris à fréquenter Dieu, s'ils n'ont pas appris à se tenir dans la présence de Dieu. Que cette grâce soit libérée sur ton peuple dans le nom de Jésus-Christ. La grâce de se tenir, d'aimer, prendre des moments dans la présence de Dieu. Que cette grâce soit libérée sur ton peuple dans le nom de Jésus. Si tu as reçu et tu es d'accord avec cette prière, tu dis Amen. Asseyez-vous. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Elle va s'intensifier de plus en plus. Il faut être prêt. Donc même les dimanches là, va faire attention. Donc nous qui sommes habitués à prêcher tout le temps, finir les messages, bientôt on ne finira même pas les messages. La présence de Dieu. Qui est avec moi la présence de Dieu. Pasteur Anissé dit souvent que dans la présence, donc quand on est monsieur, madame, on connaît, comment on appelle ça? Je ne connais même plus le mot là. Quand un couple est marié, ils connaissent ce qu'on appelle, c'est quoi déjà? Quand ils ont des rapports sexuels, monsieur et madame mariés, bien sûr, je précise. Voilà, ils connaissent ce qu'on appelle l'orgasme. Et c'est très bien, gloire à Dieu. Mais c'est dans le mariage, amen. Je ferme la parenthèse. Mais dans la présence de Dieu, c'est l'extase. Tu ne peux même pas définir comment tu te sens. Je ne sais pas, moi je ne peux pas définir ça. Il faut goûter. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Dis-moi amen. Si tu n'es pas un habitué de la présence de Dieu, tu ne pourras pas manifester la gloire de Dieu. Moïse a manifesté. C'est un habitué de là. Alors, est-ce que toi, tu aimes la présence de Dieu? Oui, Dieu est en moi. Alléluia, je suis le temple du Saint-Esprit, c'est vrai. Puisque c'est vrai, maintenant, je dois apprendre à le côtoyer. Oh, dis amen. Oh. Est-ce que tu t'engages à demander à Dieu la grâce de le fréquenter? De le fréquenter. Il n'y a aucune expérience qui soit plus belle que celle-là. Donc, vous qui m'avez écouté, il ne faut pas mettre ça sur Internet. Quand je dis que je fuis là, moi je fuis. D'ailleurs, j'assume, je fuis aussi. Eux tous là, ils savent que Castanou, ils fuient. Les gars là, les cocktails, les gens se battent. Ah, j'ai pas de carte d'invitation. J'ai dit, tiens la mienne. Tout ce que je cherche, c'est d'avoir un sosie. Ah! Bon, pasteur Yvan, il n'est pas là, donc lui, il est déjà grillé. Si j'avais un sosie, ya les gars, vous allez voir Castanou partout. Mais c'est pas moi, hein, c'est mon sosie. Pourquoi? Je préfère vraiment chérir la présence de Dieu. Ce n'est pas une question de prêcher ou pas prêcher, c'est parce que je l'aime. Et quand on aime quelqu'un,
On a envie de passer du temps avec lui. Si tu es d'accord avec ça, dis Amen. Amen. L'amour, ce n'est pas les mots. Hein. L'amour, ce sont les actes. Quand on s'aime, des fois, on s'aime tellement qu'on s'appelle sur mon téléphone. Comment ça va? Ça va. Alors, ça va. On dit quoi? Ça va. Tu étais où? J'étais là-bas. Mais tu faisais quoi? Non, rien. Et si quelqu'un écoute votre conversation, il va dire, mais vous êtes bête ou quoi? Il n'y a rien, ça va, tu fais quoi? Rien. C'est-à-dire, en fait, à la fin, vous pouvez même passer 3 heures au téléphone. Tu as vu Sophie? Ah, non, laisse-moi. Oh. Vous parlez de quoi? Rien. Mais vous vous aimez. On dit Amen. Oh. C'est ça. Mais les gens qui ne connaissent pas l'amour que tu as pour l'autre, là, vont dire que tu es bête. Tu n'es pas bête. Tu es quelqu'un qui aime. Puisses-tu aimer Dieu de cette manière? Oh, vraiment, Seigneur. J'ai dit, puisses-tu aimer Dieu de cette manière? Le deuxième point que je voulais voir ce matin avec vous, une fois qu'on apprend à se tenir dans la présence de Dieu, une autre chose, une autre condition pour vraiment être sûr que la gloire, je peux la manifester, frère. C'est-à-dire que Dieu qui est là, doit devenir réel. Ah là, c'est une condition très importante. Il faut apprendre. Dis avec moi, apprendre. Je n'ai pas entendu. Il faut. Quand on te dit il faut apprendre, ça veut dire que ce n'est pas naturel. Donc tu as un effort à faire. Il faut apprendre. Il faut apprendre à faire quoi? Il faut apprendre à laisser la présence de Dieu, donc le Saint-Esprit, te remplir et te conduire. Qu'est-ce que j'ai dit? Te remplir et te... L'Esprit de Dieu doit te remplir et te... Répète encore moi. Te remplir. S'il ne te remplit pas, il ne peut pas te conduire. On a parlé cette semaine beaucoup de revêtements de puissance, c'est vrai. Mais ça, c'est pour les gens qui sont remplis. Tu ne peux pas aller manifester la puissance. Jamais. Jésus, Luc 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Il a été rempli et puis il a été conduit. Ça veut dire qu'il ne contrôlait plus sa vie. Il n'était plus aux commandes. Il a cédé les commandes à quelqu'un qu'on appelle le Saint-Esprit. Et dans Luc 4, verset 14, il est écrit, Jésus revêtu de la puissance. Oui, mais la puissance est venue après combien de temps? Après 40 jours. Mais qu'est-ce qu'il faisait pendant les 40 jours? Il était dans le désert. Mais il faisait quoi? Il était dans la présence de Dieu. Il se tenait dans la présence de Dieu. Il était seul à seul avec Dieu. Mais est-ce que tu comprends ce que Dieu est en train de dire? Mais avant d'y aller, il a fallu qu'il soit rempli et conduit. Tu veux vivre la manifestation de la gloire de Dieu? Oui. Tu veux que Dieu manifeste sa présence? Dieu a des exigences. Il faut d'abord que je te remplisse, je te contrôle. Que ta vie soit contrôlée par moi. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Tu ne fais pas ce que tu veux. Voilà pourquoi il est écrit dans Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ah, ça c'est une instruction très importante. Il dit, ne vous enivrez pas de vin. Ne soyez pas ivres de la boisson qu'on appelle le vin ou l'alcool ou le champagne. Ne soyez pas ivres de vin. Il dit non. Soyez ivres du Saint-Esprit. Ou encore soyez remplis du Saint-Esprit. Ou encore soyez pleins du Saint-Esprit. Ou encore demeurer dans la plénitude du Saint-Esprit. Et il y a un mot qui manque dans la traduction en français, c'est continuellement. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez continuels, dis avec moi continuellement. Dis avec moi permanemment. Constamment. En tout temps. Oh, quoi, c'est possible? Mais bien sûr. C'est ce que Dieu veut. Que tu sois constamment. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, minuit, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 13h, 15h, 18h, 19h. Soyez, mon frère, écoute, c'est Dieu en train de te parler. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Soyez ivres du Saint-Esprit. Soyez sous le contrôle du Saint-Esprit. Dis-moi Amen. Rempli de l'Esprit. Ça veut dire que c'est comme quand tu plonges dans le fleuve, et puis quand le fleuve va à gauche, à droite, toi tu vas seulement à droite.
Quand ça va à gauche, tu vas à gauche. Tu ne risques pas pour dire, non, je vais aller de... Non! C'est ce que Dieu veut. Et pourquoi, dans beaucoup de cas, tu n'arrives pas à manifester ce que Dieu est? Parce qu'il n'arrive même pas à te conduire. Pourquoi il n'arrive pas à te conduire? Parce qu'il n'arrive pas à te remplir. Alors tu es comme ce petit verre là. Dès que tu as été rempli seulement un peu là. Aïe, 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 alléluia, je m'en vais. Hey. Ça c'est toi. La présence de Dieu c'est l'eau. Il veut te remplir. Il doit te remplir. Regarde. C'est ce qu'on appelle la plénitude. Que tu sois toujours plein. Que tu ne manques jamais de lui. C'est-à-dire que tu es contrôlé par lui. Vraiment contrôlé. Hein? Ça, c'est plein. Vous voyez, non? Là, c'est plein. Voilà. C'est ça qu'il veut. Quand c'est comme ça, là, tu n'as plus la maîtrise. C'est lui qui a la maîtrise. Il inspire tes paroles. Il inspire tes actes. Il inspire tes décisions. Parce que tu es... Maintenant, à force d'être rempli et d'être dans sa présence, il va continuer à te remplir. Et là, c'est ce qu'on appelle le débordement. C'est là la puissance. C'est là que ta vie, c'est là que ça... Écoute-moi, c'est là que sa présence a un impact, pas que ta vie, va maintenant commencer à impacter les gens autour de toi. C'est là que la puissance, la capacité à faire des choses extraordinaires, généralement maintenant vient. Mais avant d'arriver là, il faut d'abord être rempli. Ce matin, tu vas être rempli. Mais ce n'est pas seulement ce matin. Ce matin, Dieu établit un nouveau cycle dans ta vie. Dans cette saison de gloire, il me disait ce matin, dans cette saison de gloire, pour celui qui reçoit ces paroles, je commence un nouveau cycle. Le cycle de la plénitude permanente. De la plénitude continue. Hein? Ou bien tu as envie de ressembler au gars qui est, ou tu as envie de recevoir cette bouteille-là. Tu as vu la bouteille, tu as vu le niveau de la bouteille? Ça, c'est pas toi. Il faut dire, je refuse. Il dit, ne vous enivrez pas de vin. Miséricorde. Il dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche, mais vous soyez remplis. Alors maintenant, question. Est-ce que c'est seulement une exigence que Dieu a accordée aux gens dans la nouvelle création? Ou bien Dieu a toujours voulu ainsi? Est-ce que Dieu a toujours... Ah, pardon, je risque de déraper ici, là. Ça ne serait pas beau, donc donnez-moi une serpillière, et puis miséricorde, on continue. Quelqu'un dit Amen. Regardons, est-ce que Dieu a toujours eu ce genre de manière de faire? Avec son peuple, avec sa maison? Repartant dans l'Ancien Testament. Lorsque Dieu a fait sortir son peuple Israël de l'Égypte, mon frère, écoute-moi, hein, là, dis à ton voisin, c'est important. Parce que toi, tu crois que c'est seulement maintenant que Dieu dit qu'il faut être rempli du Saint-Esprit. Non, Dieu a toujours fait ça. Oh, dis-moi Amen. Amen. Dieu a toujours fait ça. Waouh, Dieu est vraiment bon. Regardez, Dieu voulait délivrer son peuple. Son peuple était en captivité en Égypte. Il envoie Moïse, Moïse vient, il délivre le peuple, il le fait sortir de l'Égypte et il l'emmène dans la terre, vers la terre, je dis bien vers, dis avec moi vers. Oui, parce que c'est une destination, c'est un voyage, c'est un destin. Mais le destin, on n'avance pas comme ça, non. Qui connaît la route? Dieu. Qui connaît le chemin? Dieu. Qui connaît les obstacles? Qui connaît les montagnes, les vallées? Dieu. Il veut conduire son peuple lui-même, dis-moi Amen. Il les sort de l'Égypte, comme on te sort du monde. Il te sort du péché, de la boue du péché. Et maintenant, il doit faire quelque chose. Il doit te remplir et te conduire. Dans Exode chapitre 13, Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, nous révèle ce qu'il a fait avec ce peuple. Exode 13, regardez, il vient de les sortir de l'Égypte. Maintenant, il les amène vers la terre promise. Les gars, ils doivent aller là où Dieu a dit qu'ils doivent aller. Mais Dieu ne laisse aucune place à l'improvisation. Il est écrit, l'Éternel allait avec eux. Le jour, dans une colonne de nuée, pour les guider, pour les diriger, pour les conduire, pour leur montrer la voie. Ils ne connaissent pas la voie. Ils ne connaissent pas le chemin. Quel âge tu as? Tu ne connais rien. Tu connais quoi? Rien. Il y a plus de choses que tu ignores que ce que tu connais. Tu ne connais rien. Tu es quoi? Tu ne connais rien. Lui, il connaît tout. Alpha, Oméga, c'est lui. Commencement, la fin, c'est lui. Toi, tu connais quoi? Rien. Eux, ils ne connaissent pas la destination. C'est Dieu qui connaît la destination. Dès qu'ils sont sortis, écoute, hein, l'Éternel déjà allait au-devant d'eux. Allez, suivez-moi.
Ils allaient. La journée, ils voyaient quoi? La colonne de nuée. La nuit, ils voyaient quoi? La colonne de feu. Pour faire quoi? Pour les éclairer. Qui ne marchent pas dans les ténèbres. Qui ne marchent pas dans les ténèbres. Mais dans la connaissance, dans la révélation. Pour les éclairer. Pas dans la confusion, mais dans la révélation. C'est ce qu'il voulait faire. Oh, mais dis Amen. Il les conduit afin qu'ils marchent jour et nuit, qu'ils marchent. Oh, dis Amen. Verset 22. La colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu. Donc la présence de Dieu, la gloire de Dieu, à cette époque-là, était manifestée par deux manières. Le feu, la colonne, et la nuée. La présence de Dieu, tantôt peut se manifester par le feu, tantôt peut se manifester juste par une brise, une fraîcheur, un petit nuage, quelque chose qui ne te dévore pas. Dieu est bon. Quand tu dis, mais je n'ai pas senti le feu, mais il est là. La nuée, tu ne la sens pas. Elle est là pour te diriger. Je suis Dieu. Dans le même Dieu qui manifeste le fire, c'est le même Dieu qui manifeste le silence. Juste une nuée, petit nuage, Shekinah, calme, doucement, pas d'agitation. Donc des fois tu vas sentir, aïe, ça brûle. Des fois tu ne sentiras pas que ça brûle. Mais il est là, la présence de Dieu. Est-ce que tu comprends ce que Dieu dit? Donc si tu n'as pas senti le fire, ça ne veut pas dire que Dieu n'était pas là. Non, il est là. Il est même bien là. Mais il manifeste les deux, la nuit et le jour. Mais regarde, il y a deux choses qui sont importantes ici. Qu'est-ce que Dieu voulait? Il dit la colonne ne se retirait jamais. Autrement dit, Dieu voulait que le peuple soit conscient qu'il est là. Le matin, il se réveille. Ah, ça va chérie. Il ouvre le rideau, la tente là. La colonne de nuée. L'Éternel est là. Quand ils sont en train de manger à table le matin pour le petit déjeuner, ou ils sont en train de manger à midi, ça va les enfants, ça va les enfants. Les enfants tirent sur le rideau là. La colonne de nuée, Dieu est là. Quand ils rentrent au travail le soir, chérie, j'étais au champ là-bas, Bilanga quoi, la colonne de nuée. Et quand il commence à faire nuit, le gars il dit, bon, ce soir chérie, ce soir on est mariés, toi et moi, donc on va peut-être... on va aller au lit, tu vois, non? Les jeunes fermez les oreilles. Vous n'avez rien entendu. Perdez votre sourire, vous n'avez pas compris. Donc ils vont faire l'amour ensemble. Et avant de faire l'amour, les gars ils guettent là. La colonne de feu. Est-ce qu'on peut ou on ne peut pas? Il a dit, je demeurerai au milieu de mon peuple. Il n'est pas dérangé. Il voulait que sa présence soit permanente. Sa présence soit juste là. Eux, ils sont là, ils font leurs affaires, hein? Mais Dieu aussi est là, il regarde. Et il prend plaisir. Mais est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit? Dis avec moi la présence de Dieu. Je n'ai pas entendu. Oh, dis-le encore plus fort. Dis-le encore plus fort. Il faut la chérir, la présence de Dieu. La présence. Elle était toujours là. Donc, il veut que tu sois conscient qu'il est toujours là. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est toujours là. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que tu comprends? Donc il était toujours là. Et quand il était là, il voulait conduire le peuple. Voilà pourquoi il a dit la colonne de feu de nuée pour les guider sur leur chemin. Tu ne connais pas tout. Non. Le monde est trop complexe. Ce monde de méchanceté, tu ne sais même pas ce qui va se passer dans 10 ans, dans 15 ans. Lui, il sait. Il connaît les voies qu'il a préparées pour toi. Il connaît les voies que le Père a tracées pour toi. Toi, tu ne connais même pas ton destin. Tu es jeune, tu as 15 ans, tu as 20 ans, tu as 80 ans. Même à 80 ans, il sait ce que tu n'as pas encore accompli, que Dieu voudrait accomplir au travers de toi. Il sait. Ce n'est pas une question d'âge, c'est que Dieu sait et il veut te guider. Il veut te conduire. Mais pour te conduire, il doit faire quelque chose. Dis-moi Amen. Regardons Exode 14, Exode 40 plutôt. On l'a déjà vu. Un autre principe spirituel qui te révèle la manière de fonctionner de Dieu depuis longtemps. Au verset 33, il est écrit que Moïse acheva l'ouvrage, c'est-à-dire Moïse a fini de construire la tente. La tente, ou encore le tabernacle, c'était le lieu où Dieu devait habiter. On appelle ça la demeure.
le lieu, le palais où Dieu devait rester, la maison où Dieu devait habiter. Hier, c'était une tente, aujourd'hui, c'est toi. L'homme est un esprit, il possède une âme, il habite dans un corps qu'on appelle la maison. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Mais l'homme, c'est l'esprit d'abord. Il a une âme, mais il a une maison. C'est ça la maison. Les fenêtres, les yeux, c'est ça ma maison. De la même manière que hier, c'était pas ça la maison. Aujourd'hui, c'est devenu la maison préférée de Dieu. Donc si tu connais quelqu'un qui fait des grottes, il y en a qui font des grottes chez eux, arrêtez, vous gaspillez l'argent pour rien. Dieu n'est pas dans les grottes. Dieu veut habiter en vous. Dis-moi, je fais une chambre de prière, mais il faut que ce soit une vraie chambre de prière, hein? Pas une chambre où tu mets une statue, des bougies, non. Une chambre où il y a un tapis, frère. Il y a un appareil musical, il y a une sono, un peu de sono pour créer l'atmosphère de sa présence. C'est tout. Ils font des grottes avec des histoires, une idole là, une statuette là, une image là. Non! Dieu n'est pas là-bas. Crée-toi une chambre où il n'y a rien, un tapis. Ou de temps en temps une chaise où tu peux t'asseoir. Et un petit CD ou je ne sais pas tout ce que tu veux, un lecteur CD. Et puis là, ta présence se comble ma vie. C'est ça. Et c'est une bêtise, là, laisse ça. Je parle à quelqu'un. Oui, je suis en train de parler à quelqu'un. Laisse ça. Ton mari a fait ça. Dis-lui d'arrêter. Dis à ton mari d'arrêter. Je ferme la parenthèse. C'est ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Au verset 34. Regarde, dès que Dieu a fait sa demeure, le lieu où Dieu voulait habiter, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, dis avec moi alors. La nuée couvrit, la nuée c'est la présence de Dieu. La nuée couvrit la tente. Regarde, il s'est passé, regarde. Dès que la maison est prête, la nuée vient, la présence de Dieu vient remplir, vient couvrir la tente. Et Carbone, la gloire de Dieu, remplit la maison. Elle remplit carrément le temple. Waouh! Ça te montre quoi? Dieu attendait seulement que la maison soit prête. Dès que le vase était prêt, dès qu'il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est ce qui se passe aujourd'hui encore. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que sa présence vienne. Et puis, il te remplit. Pourquoi? Il prend le contrôle. Il est le Seigneur. C'est le Seigneur venu, le souverain suprême. Le boss. Le patron. C'est pas, maintenant je suis sauvé, je fais de ma vie ce que je veux. Non! La présence de Dieu, elle te remplit. Donc le Saint-Esprit te remplit. Et c'est lui maintenant qui devient ton nouveau patron. Voilà. Non pas ta volonté, mais... Oh, quelqu'un dit Amen. Dans l'Ancien Testament, c'est la même chose. La vie du peuple était contrôlée par Dieu lui-même. Est-ce que tu sais ce qui va se passer dans 20 ans? Dans 40 ans? Est-ce que tu sais dans quel secteur Dieu t'a appelé? Quel est ton destin? Ah, mais mes enfants. Ah bon? Est-ce que tu connais le destin de tes enfants? Tu connais quoi? Tu vis au jour le jour. Lui, il connaît la fin d'une chose avant son commencement. On appelle le Dieu d'éternité. Hein? El Holam, le Dieu d'éternité. Il sait tout, il voit tout, il entend tout, il contrôle tout. La Bible dit que nous sommes de Dieu. 1 Jean 5, 19. Et le monde entier est sous le pouvoir du mal. Est-ce que tu sais qu'autour de nous, il y a tout un monde de méchanceté? Tu te lèves le matin, tu ne sais pas ce qui a été fait la nuit. On est dans un monde qui est mauvais. Le monde entier est sous le pouvoir du mauvais, du mal. Et la présence de Dieu, il vient pour te conduire dans les choix, dans les décisions, dans les orientations, dans les choix, le choix de la carrière, le choix des études, le choix du conjoint, la présence de Dieu. Il est là. Je suis ton conseiller. Le problème, c'est qu'il ne peut le faire que s'il te remplit. Toi, tu dis non, moi j'ai mon agenda. C'est lui qui commande. Dieu ne peut rien faire. Il n'y aura jamais dans ta vie la manifestation de sa gloire. On va savoir que Dieu est là si tu fais ce que tu veux. Jamais. C'est quand tu fais ce que lui, il veut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sais que ce n'est pas bon, ce n'est pas un évangile que tu aimes parce que toi, tu étais habitué à faire ce que je veux, hein, Seigneur, je suis libre. Mon corps m'appartient. Ton corps même ne t'appartient pas. C'est ce qu'il est écrit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit
que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Ton corps là, c'est pas pour toi. Tes seins ne t'appartiennent pas. Ça appartient à Dieu. Dieu dit de les couvrir. Je ferme la parenthèse. Oh, miséricorde. Il y a quelqu'un qui a perdu le sourire. Je ferme la parenthèse. On va arrêter là. Monsieur le jeune dragueur là, ignorant. Ton affaire là ne t'appartient pas. Bon, ça appartient à qui? Ça appartient à qui? Alors pourquoi tu veux faire ce que tu veux? Ignorant, sois libéré aujourd'hui. La vie et la marche de son peuple est contrôlée par Dieu lui-même. Je vais bientôt terminer. Nombre 9, pardon. Toujours regardez comment Dieu fonctionnait avec son peuple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est le peuple de Dieu ici? Toi, tu fais tes trucs. Non, pasteur, je vais à Dubaï. Je vais aller étudier en France. Les études en France, c'est des études supérieures. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Non, mais papa a dit, est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Non, pasteur, là, je veux faire des affaires, là, parce que j'ai un projet d'affaires. Pasteur, est-ce que tu peux regarder mon business plan, mon BP, pasteur, mon business plan? Je veux développer une application, pasteur, j'ai des projets logiciels, j'ai des projets. Est-ce que c'est Dieu qui conduit tes projets? Parce qu'attention, tout ce que tu fais, c'est bien. Mais si ce n'est pas conduit par l'esprit, tu vas en France, la France t'attend. Salut, salut, la galère de la France va t'attendre. Oh, pasteur, je vais aller au Canada. Pasteur, toi tu étudies à Polytechnique. Moi aussi je veux faire Polytechnique Canada. Mon ami, vas-y. Canada t'attend. Il va te broyer. Il faut y aller. Si c'est poussé par l'esprit. Ok, bon. Ok. Comme tu ne me crois pas, comme tu ne m'écoutes pas, allons dans la parole. Est-ce que je peux continuer un peu? Allons dans la parole. Nombre 9, verset. Non, parce qu'il faut la parole pour t'aider à comprendre. Le jour où le tabernacle fut dressé, dans le jour où la demeure de Dieu, c'est-à-dire toi, tu as été préparé. Dis Amen. La nuée couvrit le tabernacle. Ça veut dire quoi? La présence de Dieu est venue recouvrir le tabernacle. Donc la présence de Dieu n'attendait que cela. La tente d'assignation. Et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il y a quelqu'un qui va le sentir tout à l'heure. Oui, ça c'est certain. Mais d'autres ne vont pas le sentir. Mais la même présence de Dieu est là. Elle se manifeste juste différemment. Alors quelqu'un dit Amen. Donc si tu ne me dis pas sentir ça, ce n'est pas un problème. D'autres vont le sentir, d'autres non. Ça ne change rien. C'est une question de manifestation. Est-ce que je peux continuer? Elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. La suite, s'il te plaît. Et regarde, hein, il en fut continuellement ainsi. Qu'est-ce qui était permanemment ainsi? Quoi? La nuée couvrait le tabernacle et elle avait la nuit l'apparence d'un feu. Autrement dit, qu'est-ce qui était continuellement ainsi? La présence de Dieu remplissait constamment la demeure de Dieu. Qu'est-ce qui était ainsi? Il fallait toujours que la maison de Dieu soit permanemment remplie de la présence de Dieu. Tout comme il faut que toi tu sois permanemment rempli du Saint-Esprit. Il en fut continuellement ainsi. Que Dieu t'ouvre l'intelligence. Que tout ce que tu fais soit conduit par l'Esprit. Parce que tu es d'abord rempli de l'Esprit. Et quand tu es conduit, tu vas arriver au stade qu'on appelle le overflow, le débordement, le revêtement de power. Mais tout le monde veut le power. Or, il y a des prérequis. Tu ne pourras pas vivre le power sans vivre d'abord la plénitude et ensuite suivre l'Esprit. Dis Amen et je continue. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Donc, qu'est-ce qui était ainsi? Je répète, je précise encore. C'est qu'il fallait que la présence de Dieu remplisse toujours la maison de Dieu. Oh Seigneur, merci. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Soyez toujours remplis du Saint-Esprit.
à toutes les heures de la journée. Soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Oh, dis Amen. Au verset 17, voilà ce qu'il dit encore. Écoute bien. Quand la nuée, donc la présence de Dieu. Dis avec moi la présence de Dieu. Oh, dis-moi plus fort. Oh. Quand la nuée s'est levée du dessus de la tente, donc quand la présence de Dieu se mettait en mouvement, les enfants d'Israël partaient. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Et ils se lèvent, ils partent. Pourquoi ils se lèvent? Parce que la présence de Dieu dit, je m'en vais à gauche. Eux, ils se levaient, ils allaient à gauche. Dès qu'ils voient que la nuée s'arrête, eux aussi, ils s'arrêtent. Dès que la nuée se déplace encore, ils lèvent tout et ils se déplacent. Quand ils voient que la nuée s'arrête, la présence de Dieu s'arrête. Ah, mais je voulais passer 2 jours. Il n'a pas donné le go. Tu attends. Une vie réussie, c'est une vie qui dépend de Dieu lui-même. Je n'ai pas fini. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Verset 18. Les enfants d'Israël, dis avec moi à haute voix, les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de... Et ils campaient sur l'ordre de... Donc tout leur mouvement était contrôlé par qui? Oh, toi, tu as des projets contrôlés par toi-même. Ils campaient sur la parole de l'Éternel. Donc, ce que le Saint-Esprit dit, c'est ça qui rythme leur vie. Jésus, Lazare est mort. Plutôt, Lazare est malade. Va aider Lazare. Il va mourir. Jésus est resté, il n'a rien fait. Jésus se levait le 4e jour. Il est parti. On dit, mais tu es arrivé trop tard. Il dit, mais c'est pas moi. Le Seigneur m'a dit d'attendre que le corps soit pourri, que la situation soit désespérée. Je voulais venir, mais je ne fais rien de moi-même. J'ai obéi à la voix, l'ordre de l'Éternel. Jésus ne faisait rien par lui-même. Il était conduit par la voix de l'Esprit. Oh, dis Amen. Il campait sur ordre de l'Éternel. Il partait sur ordre de l'Éternel. Il campait aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Verset 19, quand la nuée restait longtemps, regarde, quand la présence de Dieu restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ils ne partaient pas. Autrement dit, tant que Dieu n'a pas dit go, c'est on go pas, on ne bouge pas. Quand Dieu a dit go, c'est go. Partez, c'est partez. Mais quand Dieu n'a rien dit aussi, on s'attend à Dieu jusqu'à ce qu'il parle. Oh, quelqu'un me dit Amen. Verset 20, quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, il campait sur l'ordre de l'Éternel et il partait sur l'ordre de l'Éternel. Verset 22 encore, non verset 22, il dit quand la nuée, si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours, 1 mois, 1 année, les enfants d'Israël restaient campés 2 jours, 1 mois, 1 année et ne partaient pas. Et quand elle s'est levée, ils partaient. Verset 23, encore, il te dit 3 fois. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Waouh! Une vie de contrôle total par Dieu. C'est ce que Dieu veut pour toi. Il vient habiter en toi, il veut prendre le contrôle de ta vie. Pourquoi? Il sait ce qui est bon pour toi. Toi, tu ne connais pas. Que de mauvais choix, mauvais mariage, mauvaises études, mauvaises décisions, mauvaises relations. Pourquoi? Tu n'as pas compté sur Dieu. Tu n'as pas appris à être rempli de lui en tout temps et être conduit. Lui, il ne peut pas te conduire s'il ne prend pas d'abord le contrôle de la maison. Est-ce que Dieu est en train de parler? Quel âge tu as? Ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ça ne veut rien dire. Tout ce qui est important, c'est est-ce que tu es prête à te laisser remplir par lui et conduire par lui. Voilà pourquoi, tu vois, fais attention. Tu nous vois parfois en train de chanter, Seigneur, quel que soit ce qu'on veut faire, on doit s'attendre à lui. Tu comprends? Quand tu viens un matin en prière, on dit souvent, Saint-Esprit, nous t'attendons. Saint-Esprit, nous t'attendons. Puis on dit, Esprit de Dieu, tu es présent.
Il y a des choses qu'on dit à Dieu. Remplis ce lieu. Le lieu, c'est moi, c'est moi. Le lieu, c'est moi. Et puis après, le lieu, c'est là où je suis. Mais c'est d'abord moi. Je suis son temple. Je suis son sanctuaire. Oh, quelqu'un me dit Amen. J'ai besoin de lui. Je veux être rempli par lui. Parce que je vais monter, mais c'est lui qui doit me dire de monter. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Laissez lui demander de te remplir. Chaque jour, mon frère, je dis bien chaque jour, avant de quitter. Même si tu n'as pas le temps de prier, dis-moi, Saint-Esprit, remplis-moi et conduis-moi. Seigneur, remplis-moi et conduis-moi. Il en fut continuellement ainsi. Soyez continuellement remplis de l'Esprit. Et toi, tu fais tes histoires. Bon, j'arrive, je vais. Mais qui t'a dit d'aller là-bas? Plus que moi, puis, oh, accident. Mais qui t'a dit d'aller là-bas? Imagine que pendant le peuple est en train d'attendre, il y a une famille qui dit non, moi j'en ai marre. Hein. Ah, moi j'ai des projets. Les enfants d'Israël, ils partaient sur ordre de l'Éternel et ils campaient sur ordre de l'Éternel. Non, mais j'en ai marre, ça fait longtemps qu'on tourne en rond là, gars, il n'a pas encore parlé. Quand il ne parlait pas, ils attendaient qu'il parle. Ils attendaient. Voilà pourquoi c'est important d'avoir l'habitude de se tenir dans la présence de Dieu, pour s'attendre à lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment on s'attend à lui? Dans sa présence. Il sait que tu as des choix à faire et il veut t'aider. Sauf que lui, il ne parle pas à ton rythme. Il est souverain. S'il dit je parle, je parle. Il dit je ne parle pas, je ne parle pas. S'il dit je ouvre, je ouvre. S'il n'a pas ouvert, tu ouvres, tu vas te casser la figure. Combien d'erreurs n'as-tu pas fait? Combien de mauvais choix? Que des mauvais... C'est compliqué. Il y en a qui ont des vies compliquées. Ta vie même était une histoire de complexologie compliquée de la complication. Tu as tellement été rebelle, désobéissante à la présence de Dieu, à la voix de Dieu. Pasteur, j'ai 25 ans, j'ai 8 enfants, j'ai pas de mari. Vous pouvez m'aider? À faire quoi? Et il dit que les 8 enfants là. Mais est-ce que c'est moi qui étais avec toi faire les enfants? Des fois, il faut aider. Des fois, il ne faut pas aider. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu vis qui sont que les conséquences de tes mauvais choix. Tu as méprisé la voix de Dieu. Je fais ce que je veux. Ah non, mais j'étais faible. Ah, mon ami, nous aussi, quand on est faible, on se fortifie. Toi, tu étais faible, tu es tombé. Non, mais faut. Est-ce qu'on peut dire un peu la vérité de temps en temps? Quelqu'un me dit Amen. Tu souffres beaucoup pour rien, frère, tu souffres pour rien. Coco, papa, tu souffres pour rien. Maman, tu souffres pour rien. Les enfants d'Israël étaient conduits par et contrôlés par la présence de Dieu. C'est ce qu'il veut pour son peuple, pour son église, donc pour toi. Et quand il vient habiter en toi, il dit laisse-moi la place. Laisse-moi te remplir. Je m'attends à toi. C'est ça. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit? Voilà pourquoi tout ce que tu fais dans la journée, c'est bien. Mais la journée, tout commence le matin. Le matin, confie-lui la journée. Dis-lui, 1, remplis-moi. 2, conduis-moi. Voilà, et souvent, la Bible dit, quand il dit dans Ephésiens 5, verset 18, il dit, soyez continuellement remplis de l'Esprit. Et puis après, il te dit, maintenant, comment on fait pour être constamment, finalement, rempli de la présence de Dieu? Il te donne une technique, il te dit le secret. Il te dit, entretenez-vous. C'est-à-dire, parlez-vous à vous-même, par des psaumes, par des cantiques, par des... Est-ce que tu sais que quand tu chantes tout seul, pas quand il y a beaucoup de gens seulement, mais quand tu es tout seul en train de chanter, est-ce que tu sais que tu es en train de te laisser remplir? Quand tu chantes là, quand tu chantes des cantiques là, ta présence se comble ma vie. Tu es seulement là à la maison, tu es tout seul en train de dire simplement ta présence se comble ma vie. Ce n'est pas juste un chant, mais c'est une supplication. C'est un soupir, c'est un appel à l'aide, c'est une prière en même temps. Ta présence se comble. Que les chants prennent leur place. Ma vie. Alors pendant quelques instants, nous allons l'inviter. Ta présence. Mon frère, est-ce que tu es venu avec la soif? Est-ce que tu es venu avec la soif de le rencontrer? Prenons juste quelques instants. Juste quelques instants. Ta présence, ta présence, ta présence, ta présence. Prends la position que tu veux.
Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut juste rafraîchir. Il veut te remplir, il veut t'accorder une grâce nouvelle. La grâce d'être rempli, rempli, rempli et conduit. Rempli, rempli, ta présence se comble. Si tu es venu ce matin et tu veux vraiment obéir, tu veux que Dieu soit manifeste, tu veux que Dieu soit manifeste dans ta vie, il faut que tu lui demandes. Premièrement, il a dit, soyez continuellement remplis. Et la plénitude vient de toi. C'est toi qui demandes. C'est toi qui dois dire, Seigneur, remplis-moi. Prends la position que tu veux, mais pendant quelques minutes, nous allons simplement inviter sa présence. Il veut remplir quelqu'un. Le jour de la Pentecôte, mon frère, il y en a qui ont vu le feu de Dieu venir dans leur langue. Le feu s'est posé sur eux et ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à prophétiser. Ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Ça, c'est l'expérience de quelqu'un qui est venu ce matin. Et même il y a quelqu'un qui est là ce matin pour la première fois. Mon frère, reste calme dans sa présence. Sois-toi libre. Pendant ce matin, je vois quelqu'un qui est là pour la première fois. L'Esprit de Dieu veut te remplir. Et quand toi, tu as reçu Jésus la semaine dernière, tu ne peux pas avancer sans lui. Il veut te remplir. Il veut te remplir. Maintenant, 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 maintenant. Oh, 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 Jésus. Oh, tu es en train de dire ta présence remplit ma vie. Qu'elle remplisse ma vie. Qu'elle remplisse ma vie. Ta présence. Je veux déclarer à Dieu. Je demande. Il faut que tu demandes la plénitude. Ça, c'est ta part. Ça, c'est ta portion. Ça, c'est ta responsabilité. Il faut que tu demandes, mon frère. Sinon, tu vas échouer dans la vie. Tu ne vas rien faire. Je veux demander. Oh, je suis la maison de Dieu. Est-ce que tu es la maison de Dieu? Je veux remplir sa maison ce matin. Il dit, maintenez-vous, soyez remplis. Et on le fait en demeurant dans sa présence. Je veux déclarer. Je veux crier à Dieu. Oh, j'ai la brano sabara kamanko sekama nabare. Soyez continuellement. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, oh Saint-Esprit, Esprit de Jésus, Esprit de Dieu, ta présence, Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh Saint-Esprit. Il veut remplir ton cœur. Il veut remplir le vase que tu es. Saint-Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit. Est-ce que tu es en train de l'inviter? Mon frère, il répond à ta demande. Il dit, si quelqu'un a soif, si tu n'as pas soif, il ne fera rien. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être rempli? Oh, je veux être rempli. Je veux être rempli de toi. Ta présence. Saint-Esprit Saint. Oh, Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Seigneur, viens remplir les vases. Seigneur, viens remplir les vases. Ils ont faim. Que ceux qui ont faim soient désaltés. Oh Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Rabababando Seka, Nabaredokosi, mon frère, Naribabosi Kabaraba Kabasete, Nabarebobosa, Nabarebaboseke, oh Saint-Esprit. C'est ça, c'est ça. Entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques spirituels, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Ah, 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 Nabarebo, Norobobo Sadebara, Nabarebos, Kamakasi Kabarebabo. Mon frère, ce sont les conditions. Saint-Esprit de Dieu, Ramabaseta Rabarokosa, ta présence.
Le jour de la Pentecôte, alors qu'ils étaient là, ils avaient besoin de Dieu, ils attendaient à Dieu. Ils disent, Seigneur, on a besoin d'être remplis et d'être conduits par toi. Jésus avait dit que vous allez recevoir le Saint-Esprit et il va vous remplir et il va vous conduire. Et ce jour-là, quand le Saint-Esprit est venu, dans le jour de la Pentecôte, mon frère, il y a quelqu'un ici pour toi, c'est la Pentecôte. Il te remplit, il te remplit. Et toi, il t'attaque. Ça se manifeste. C'est tous les jours, mon frère. Hier et c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu as besoin de lui pour demain. Tu as besoin de lui pour aujourd'hui. Pour le mois prochain. Il a tu as besoin de lui. Demande-le lui. Demande-le lui. Il se manifeste. Il se manifeste. Il veut te remplir avant de te rendre capable. Makasakataka. Lebrakabababa. Il faut que tu ouvres ta bouche. Librakabos. Narekobos sata. Aha. Maka. Magnifique présence. Il faut le lui demander. Il faut le lui demander. Il faut le lui demander. Abarebosa. Nebarebabosa. Magnifique présence. Abare narobosa. Sa présence est là. Oh, magnifique présence, présence de Dieu, remplis ma vie aujourd'hui de ta gloire. Magnifique, magnifique présence, magnifique présence de Dieu, présence de Dieu. Remplis ma vie de ta gloire, remplis ma vie de ta gloire. Remplis ma vie, oh Seigneur, remplis-la de toi, remplis-la de toi, Seigneur. Magnifique, magnifique présence, présence de Dieu. Dis-lui, remplis ma vie, remplis ma vie, oh Seigneur, remplis-la de toi. Seigneur, magnifique. Est-ce que tu es en train de l'inviter? Est-ce que tu es en train de le désirer? Présence de Dieu. Encore remplis, remplis ma vie. Oh Seigneur, remplis-la de toi. Magnifique, Maba, Manda, Manda, Mareba, Reba, Baba, Sarababa. Aujourd'hui c'est la plénitude. Aujourd'hui il veut remplir. Il veut te remplir, remplir. Oh oui, remplir, remplir ma vie. Oh Seigneur, remplis-la de toi. Magnifique présence, magnifique présence, présence de Dieu. Je te désire, remplis, remplis ma vie. Oh Seigneur, remplis-la de toi. Me voici Barremando, remplis-la de toi, Seigneur, magnifique. L'Irusaka, Iraba,
Rabase, Nerobo Saka. Présence de Dieu. Oh, remplis ma vie. Oh Seigneur, remplis-la de toi. Remplis-la de toi, Seigneur. Magnifique, Maka, Labra. Ouvre ta bouche, mon frère. Des langues de feu, des langues de feu, des langues de feu, des langues de feu. Remplis, 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 remplis. Makosi Kataba. Oh Seigneur, remplis-la de toi. Oh oui, oui, remplis-la de toi, Seigneur. Magnifique. Présence de Dieu. Mandola Brandoske, magnifique présence, magnifique présence, présence de Dieu. Il est en train de remplir les vases que vous êtes, les vases que nous sommes. Magnifique. Ce que tu demandes, c'est ce qu'il est en train de faire. L'obra kanda zeba rekogotu kutu karaba. Inda kari abako suta. Si kabaro boko. Il est en train de renouveler le parler en langue de plusieurs. Hier tu étais limité, mais il t'augmente dans une dimension de gloire plus élevée. Il est en train de préparer la saison de la manifestation de sa gloire. Voilà pourquoi il est en train de te donner de nouvelles grâces. Il veut te renouveler ce matin. Un nouveau remplissage, une nouvelle ivresse ce matin, un nouveau type de plénitude ce matin. Magnifique prakababas, kako ika likaba narebaza nabare tokos nabar ababa rababa. Magnifique, magnifique présence. Présence de Dieu. Nabarebo sobaramateba. Remplis ma vie, ô Seigneur. Remplis-la de toi. Remplis-la de toi, Seigneur. Magnifique. Parole aussi. Kabota kataka le barre otukutu akakati kabarabasa nebro osika manda la broso koturaba inda barabaro to bese inda baredo bose ora baba. Entretenez-vous, speak to yourself. Nanda brando bose. Oh, rebande les bronés bassés. Quoi, tu veux manifester sa gloire sans passer par la plénitude? Il n'y a pas de gloire sans la plénitude. C'est une condition. Il faut d'abord qu'il te remplisse. Et quand il te remplit, et il te remplit, et il te remplit, et il te remplit, et ta coupe commence à déborder, et il impacte ton caractère, il impacte ta santé, il impacte tes affaires, il impacte ta vie. Mais il n'y a rien sans la plénitude. Il veut remplir sa maison et prendre le contrôle de sa maison. Robobo Simaka. Magnifique. Arrête de travailler tout seul. Tu es trop indiscipliné. Il y a tellement d'amis. Je dis, Seigneur. Ah, Rokoki Abare. Manta, Manka, Tanda. Rokabandele Broska. Nabare. Frère, quelqu'un va répéter cette prière avec moi. Tellement de fois tu t'es trompé, tellement de fois tu t'agites, tellement de fois tu t'égares, tellement de fois tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. L'Éternel, c'est lui-même qui s'engage à conduire son peuple, à diriger son peuple. Tu t'inquiètes parce que c'est toi qui conduis tes affaires.
Tu t'inquiètes parce que c'est toi-même qui conduis ta vie. Tiens-toi dans sa présence. Le Seigneur nous dit 2 choses aujourd'hui. Apprends à te tenir dans sa présence. Et deuxième chose, apprends à le laisser te remplir et te conduire. Je me tiens dans sa présence. Et alors j'apprends à le laisser me conduire. Oh, 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 Roko Sakata. Oh, quelle grâce d'être conduit. Quelle grâce d'être rempli. Il ne peut pas te conduire s'il ne te remplit pas. C'est toi qui dois demander à Dieu. Remplis-la de toi. Remplis-la de toi, Seigneur magnifique. C'est toi qui dois dire à Dieu. La présence de Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce. Magnifique. Mon frère, le Seigneur veut d'abord que tu aies l'habitude de sa présence. Personne ne va manifester la gloire de Dieu sans être un habitué de la présence de Dieu. C'est pas vrai. Sans être un amoureux de la présence de Dieu. On peut être un amoureux des dimanches, des cultes, mais sans être un amoureux de la présence de Dieu. Oh, qui est cette personne à qui ce message a été envoyé ce matin? Qui est cette personne à qui ce message est destiné pour te recadrer, pour te faire sortir de la routine de ta vie de prière médiocre et t'établir dans une vie qui se tient dans la présence de Dieu, une vie d'intimité? Qui est cette âme à qui Dieu est en train de parler ce matin? Magnifique présence. C'est la clé de toutes les clés. Présence. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons. Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous t'affectionnons. Seigneur, nous te chérissons. Présence de le Père, le Fils et le Saint-Esprit est là. Par le Saint-Esprit. Seigneur, merci. Ta volonté, c'est de nous remplir et de nous conduire. Répète avec moi cette sainte parole. Cher Saint-Esprit. Répète avec moi, cher Saint-Esprit. Maro ikokoshi bakata. Sama koraba, cher Saint-Esprit. Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi. Que aujourd'hui, dans cette nouvelle dimension de gloire, que plus jamais je passe une journée sans t'inviter à me remplir et à me conduire. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. Apprends-moi à m'attendre à toi, à m'attendre, à m'attendre. Okoko sikiti kiti 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 kakoto rika bakabasa kata 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 rukutu kakiyama manda o priya manda lebroko soko de kabarea neria barababo zebata rababa shuki la koti akati akataro oseke nebra kabasakata. Présence. Narobo seke teke le brokoshka. Na labrando bose ke labrando bos. Iamande le broskete. Nenda la brosoto robo seke. Narabarabo soto robo sen. Anda baraba sokote kaba. Saint-Esprit. Saint-Esprit, je t'adore. Je
Je me livre à toi, Esprit de Dieu. Tous les jours, je veux me livrer à toi, afin d'être conduit par toi et de manifester ta gloire. Esprit de Jésus qui kakosa, labra okosaka, Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore. Esprit mana rababa, narababos, nabarebabos, narababorobose, ikamandarabra, ikakoki itiki. Esprit de Dieu, oui Seigneur, je me livre à toi. Une dernière fois, Saint-Esprit, je t'adore. Je t'adore, oh, oh, c'est-à-dire, viens me remplir. Viens me remplir, oh Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Je t'aime tellement. Je veux t'aimer et t'honorer. Je veux te chérir. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Kandarobosa. À qui cette parole ce matin était destinée? Si c'est à toi que c'était destiné, lève ta main. Si c'est à toi que la parole était, si tu as reçu, tu sais que dans ton cœur, tu as reçu quelque chose de la part de Dieu, lève ta main. Seigneur et Père, cette parole a été destinée à quelqu'un. Il y en a qui n'ont pas soif, mais cette parole est sortie pour ceux qui ont soif, pour ceux qui veulent, ceux qui ont soif, qui veulent manifester la gloire. Si tu lèves ta main, c'est parce que tu veux que la gloire de Dieu soit manifeste. Tu veux que Dieu soit réel et palpable et tangible dans ta vie. Tu veux cela. Seigneur, regarde les mains qui sont levées. Ils ont obéi à cette parole. J'ai dit qui a été concerné par cette parole. Je te prie, Père, narote dans le nom de Jésus. Souviens-toi de ces mains qui sont levées. Père, souviens-toi de ces mains qui sont levées. Souviens-toi de ces mains qui sont levées. Il y en a qui n'ont pas levé la main parce qu'ils ne sont pas concernés. Ils ne se sentent pas concernés. Glorieux Saint-Esprit, regarde toi-même ces mains qui sont levées. C'est toi-même qui marche au milieu de ton peuple. C'est toi-même qui marche au milieu de ton peuple. C'est toi-même qui marche au milieu de ton peuple. Comme un feu dévorant, tu marches. Comme un feu dévorant, tu marches. Comme un feu dévorant, toi-même tu marches. Comme un feu dévorant, tu embrases les cœurs. Comme un feu dévorant, tu embrases les cœurs. Comme un feu dévorant, tu embrases les cœurs. Comme un feu dévorant, tu ranimes la flotte. Comme un feu dévorant, tu te manifestes par le feu ce matin. Comme un feu, regarde ses mains levées. Regarde ses mains levées et répand par le feu. Seigneur, montre-leur. Seigneur, accorde-leur un nouveau départ. Accorde-leur un nouveau rafraîchissement dans leur marche avec Dieu. Esprit de Dieu, Sabarababa, Nebrokosa. Il est écrit que l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu, alors que ce feu qui vient de Dieu, ce feu de Dieu se manifeste dans leur vie. Dans le nom de Jésus le Christ. Alors que nous sommes là ce matin, tu te sentais tellement timide, peur de parler, peur de témoigner de Christ, peur de parler de Jésus à tes frères, à tes sœurs. Ce matin, pendant que nous sommes là, l'Esprit de Dieu est en train d'embraser ta langue. Ils te rendent capable, ils t'embrassent ta langue. Manta, kota, kota, kota. Ils t'embrassent, ils te donnent un zèle nouveau, une ferveur nouvelle. J'ai dit un zèle nouveau dans ta langue. Tu vas être capable de parler à partir d'aujourd'hui. Capable de témoigner avec audace, avec courage. Ce n'est qu'une étape de la manifestation de sa gloire. Elle se manifestera par ta langue et par ta bouche. Tu sauras parler aux gens. Toi qui étais incapable de parler, tu témoigneras avec zèle, avec courage. Ça brûle dans ton cœur. Il y a un feu qui est dans ton cœur qui ne s'éteindra pas. C'est le feu de Dieu pour parler et pour témoigner de Jésus le Christ. Un feu dans tes entrailles. Jérémie a dit, même quand je voulais me taire au-dedans de moi,
Je vais terminer par ça. Il a dit, quand je voulais me taire, redonne-le-moi. Il y avait comme un feu. Il y avait comme un feu intérieur qui me consumait, qui m'empêchait de me taire. Cette grâce du feu qui est dans ton cœur, qui t'empêche de te taire, tu témoigneras de Christ à partir d'aujourd'hui. Non, attendez. Cette grâce d'un feu qui est dans ton cœur et qui touche, ce feu impacte ta langue. Cette grâce vient sur quelqu'un aujourd'hui. Il y avait comme un feu à l'intérieur. Il y a comme un feu dans ton cœur, comme un feu dans tes entrailles, comme un feu dans tes entrailles. Et ta bouche va commencer à parler un langage de feu, un zèle, une hardiesse, une audace que tu n'avais pas hier, que Dieu est en train de mettre dans le cœur de plusieurs ce matin. Il nous remplit et il nous conduit dans ses sentiers, dans ses voies. Le monde est un lieu dangereux. Nous avons besoin de lui. Mais il ne peut pas te conduire s'il ne te remplit pas. Ce n'est pas juste un chant, mais c'est une invitation à être rempli de lui. C'est nous qui demandons d'être remplis. Et il nous remplit chaque jour. Tu as besoin de... À chaque instant, soyez remplis de l'Esprit. Seigneur, merci. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Reçois l'honneur, la louange, toi seul et la gloire. Seigneur, merci. Tu nous emmènes pas à pas et tu manifestes. Tu vas manifester ta gloire. Mais il faut d'abord qu'il y ait plénitude et totale obéissance, total contrôle du Saint-Esprit. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin? S'il t'a parlé à toi, tu dis Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Non pas à nous, mais à ton nom, nous donnons des actions de grâce, nous donnons gloire. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Père, béni sois-tu. Dans le nom de Jésus le Christ. Dis Amen.